Bonjour à toutes et à tous, ici Romain de Crypto Trader et je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour cette nouvelle vidéo d'analyse technique. On se retrouve pour faire le point sur le Bitcoin, l'Ether et le dollar. Nous allons voir que nous avons quand même quelques changements sur ces actifs, même si le marché reste beaucoup plus calme par rapport aux semaines précédentes. Je vous propose d'analyser tout ça et c'est tout de suite. Allez, pour commencer, le traditionnel Bitcoin en vue hebdomadaire que vous avez à l'écran. Le Bitcoin reste toujours à risque, on est toujours sous ces deux Tenkan et Kijun hebdomadaires. Donc là, pour l'instant, on est toujours dans cette situation assez complexe, même si la lag X-Pan, il faut le noter, entre dans le nuage hebdomadaire. Donc on retrouve la fameuse neutralité de moyen terme que je vous parlais la semaine précédente. Et donc ça, c'est quand même un bon point. Ça nous évite quand même un plus fort retracement sur le bas du nuage ici à 24 300 $. Donc pour l'instant, nous sommes quand même assez sécurisés, si je puis dire. Le second point, c'est que nous avons toujours ces 25 300 $ qui jouent le rôle de support plus qu'important ici sur ce niveau-là. Il faudra quand même défendre ce niveau puisqu'on voit ici que c'est tout simplement le prochain niveau technique à supporter les prix. Donc pour l'instant, il faut faire attention. On est toujours à même de retracer sur des points techniques beaucoup plus importants. Et donc ces 25 300 $ en font partie grandement. Également, en termes de résistance, vous avez la Tenkan hebdomadaire, c'est le premier point à 27 600 $. Premier point technique ici, suivi de près par la Kijun hebdomadaire qu'il faudra casser et par la suite regarder. Par la suite, c'est le haut du nuage qui attend les prix. Ce haut du nuage, il commence à rétrécir, il commence à être très très fin ici. Donc là, à mon avis, on va avoir tout simplement une décision qu'il va falloir prendre entre acheteurs et vendeurs. Tout simplement puisque ce nuage est très très fin ici, même pour la fin d'année. Qu'est-ce que ça présage? C'est-à-dire qu'un nuage fin et les prix sont au-dessus, on pourrait retracer beaucoup plus facilement et le traverser beaucoup plus facilement. A l'inverse, sortir par le haut de ce nuage permettrait d'envoyer un premier signal positif de moyen terme. Sortir par le haut du nuage, aller rechercher les 32 000 $ et donc affronter à nouveau cette grosse résistance ici que les prix avaient échoué dessus, on se rappelle, durant l'été de 2023. Donc là, c'est assez complexe en termes de situation. Je pense que ce sera évidemment le marché qui va trancher. Cependant, on ne peut pas forcément anticiper de mouvement à la hausse ou à la baisse. Sur le moyen terme, on est toujours totalement neutre, on peut aller dans les deux sens. La tendance qui était initiée depuis le début de l'année est maintenant en pause, ça c'est clair et net. Sur le court terme, on est même en tendance baissière. C'est dire un peu donc la situation assez bloquante dans laquelle nous sommes pour le Bitcoin. Il faut donc rester patient, attendre de voir comment on va réagir au contact de ce nuage. On pourrait très bien retracer le long de celui-ci. Donc là, pour moi, on arrive sur un point capital qui arrivera donc sur le mois d'octobre. Le mois prochain va être déterminant. Évidemment, il faudra quand même retrouver un peu plus de force, un peu plus de volume pour pouvoir casser ce niveau-là. Allez, la vue court terme que vous avez pour Bitcoin, la vue de court terme, elle est tout aussi compliquée, elle est tout aussi bloquante et elle est tout aussi baissière. Pourquoi? Puisque nous sommes toujours sous le nuage journalier, on est toujours sous ce niveau-là, bien que les prix aient réussi à faire un magnifique rebond technique, j'aurais dit plutôt d'un point de vue intraday. Cependant, sur le court terme, on est toujours bloqué. Regardez ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le moyen terme, c'est également valable sur le court terme. On a glissé le long de ce nuage journalier. Et donc, pour l'instant, eh bien, ça ne passe pas. On est toujours bien baissier sous le nuage journalier. Donc, pour l'instant, pas forcément de gros changements à se mettre sous la dent. Bien que les prix avaient cassé la Kijun journalière, celle-ci redevient résistance. On évolue autour de celle-ci, donc attention, vraiment, ce niveau des 26 500 $, c'est pour moi un niveau de résistance à maintenant surveiller à nouveau, suivi de la Tenkan journalière que vous avez avec ces 26 760 $. Situation très bloquante, pour moi, on est toujours dans un range, entre guillemets, compris entre les 27 700 $ et donc le support que je vous parlais tout à l'heure, le support de moyen terme, est également valable sur le court terme à 25 300 $. Il avait sauvé les prix ici, c'était la journée du 14 et du 15 juin. On avait réussi à rebondir techniquement, c'était plus que parfait. Donc là maintenant, il va falloir vraiment faire la même chose et les mêmes preuves. On se souvient que c'était l'ancien plus haut également du mois de février. Donc là vraiment, ça fait un gros support technique. Il faut le défendre pour les acheteurs. Sinon, à mon avis, on est vraiment apte à retracer vers des niveaux beaucoup plus importants. Avec en premier lieu les 24 300 $, suivi par la suite, après c'est des niveaux beaucoup plus inquiétants, les 23 700 $. Le plus haut du nuage que vous avez ici. Donc on peut voir que c'est des supports, mais toutefois, c'est beaucoup moins important que celui que nous avons ici à 25 300 $. Le MACD reste bien orienté, cependant, je vois les moyennes mobiles qui commencent à se resserrer, donc attention, on est forcément en perte de momentum ici. Un réel rebond technique, pour moi, passera par une intégration de ce nuage journalier qui ouvrirait la porte vers le haut du nuage que vous avez à 27 500 $, pardon. Là, pour l'instant, pour moi, c'est quand même très risqué de rentrer sur le marché. Bien évidemment, si on a une vue de long terme, ça reste quand même de bons prix. Cependant, sur le court terme, en termes de spéculation, je vois très mal un signal haussier se dessiner sous le nuage journalier. Pour moi, attendre les 25 000, la cassure de ce haut de nuage ici est plus que capital pour pouvoir entrer un trade beaucoup plus safe et aller chercher des niveaux beaucoup plus importants tels que les 28 500 $. Le prochain haut de SSB est suivi également de ce plat de SSB que vous avez à 30 000 $. On n'y est pas encore, on a toujours des anciens plus bas à casser. Cependant, je resterai très patient et attendrai la cassure de ce journalier pour dire c'est bon, les prix ont retrouvé une certaine force et les acheteurs sont là.
et on est apte à aller sur des points beaucoup plus hauts. Allez, Ether, en vue hebdomadaire que vous avez à l'écran, Ether c'est un peu le même scénario, cependant on est maintenant à la croisée des chemins pour ce dernier. On affronte le bas du nuage, et là pour l'instant on n'a toujours pas de réaction. Là on est quand même le mardi 26 septembre, on n'a pas de réaction de la part des acheteurs, et là pour l'instant c'est quand même assez inquiétant. Tout simplement puisque là, sorti par le bas du nuage, ce serait une confirmation de ce signal baissier envoyé par la lagging span qui, elle, évolue sur ce dernier. Et là ça ouvrirait la porte à tous les retracements possibles, c'est-à-dire dans un premier temps sur le plat de Kijun et le bas du nuage que vous avez à 1431 $. Et après, eh bien regardez, c'est les anciens plus bas que vous avez ici sur la zone des 1071 $. C'est quand même un gouffre, cependant il faut quand même bien le prendre en compte. C'est que Ether sur le moyen terme a très peu de support technique, et donc il va falloir s'accrocher à ce qu'on a. Et là pour l'instant c'était le range que nous avions eu durant l'année 2022 qui avait permis vraiment de stopper cette hémorragie qui était partie depuis 2021. Et bien là depuis on est dans le nuage hebdomadaire, on n'arrive pas à faire mieux, et donc là attention, on est en train de sortir par le bas de ce dernier. Là aussi grosse opportunité pour le mois d'octobre, c'est-à-dire on a toujours ce twist ici présent. Si les acheteurs arrivent à retrouver de la force, pourquoi pas réussir à rebondir, casser ce nuage et retrouver un signal aussi de moyen terme. Ça me paraît très compliqué, pour moi Ether est beaucoup plus faible que Bitcoin, ça se voit sur le graphique, et là pour l'instant, eh bien, il va falloir faire ses preuves du côté acheteur, sans quoi le signal vendeur est plus qu'évident sur ce niveau-là. Allez, la vue journalière que vous avez à l'écran, la vue journalière, c'est un peu le même scénario que pour le moyen terme, on est toujours aussi faible, on est toujours bloqué par des résistances techniques, et là pour l'instant, on n'est même pas allé chercher le nuage à la différence de Bitcoin. Vous voyez un peu, c'est ça la différence de force, la différence de volume. C'est un peu ce que je vous parle ici, c'est-à-dire que pour Bitcoin, on a été stoppé par le nuage, là pour Ether, on a été stoppé par la Kijun journalière, donc c'est deux points bien différents. On est toujours bien baissier, on a toujours cassé ce niveau des 1616 $, et donc pour l'instant, eh bien, on est apte à retracer sur d'abord les anciens plus bas que vous avez ici de la semaine dernière, situé à 1735 $, et après par la suite, ce sera les anciens plus bas que vous avez ici, qu'on avait tapé durant l'hiver 2023. Là, regardez, on n'a même pas de SSB qui pourrait jouer le rôle de support, on est toujours bloqué ici. Il faudra atteindre la zone des 1463 $, l'ancien plus bas ici de février 2023, suivi également des différents plats de SSB que vous avez à 1432 $, pour jouer le rôle de support solide, si je puis dire. Donc là, pour l'instant, tendance bien baissière pour Ether. Je vois très mal un rebond technique se mettre en place à moins d'une cassure des 1639 $ à nouveau, pour aller d'abord rechercher la résistance de moyen terme à 1700 $, mais aussi et surtout le bas de ce nuage qui va jouer là aussi le rôle de trouble fête. Allez, vue hebdomadaire pour le dollar pour terminer cette vidéo, car oui, la semaine dernière, il y a eu une déclaration de la Banque centrale des États-Unis. La hausse de taux n'a pas eu lieu, cependant, ils ont également déclaré que l'inflation restait beaucoup trop forte, et que donc les espoirs d'une baisse de taux durant l'année 2024 étaient de beaucoup moins importants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on aura des taux qui vont durer, ça veut dire qu'on a une économie qui va devoir rester quand même solide sur ses appuis. Donc pour l'instant, ça montre qu'on a toujours une banque centrale qui est très agressive, qui n'a pas peur de garder des taux toujours très hauts, et donc ça favorise absolument le dollar qui continue, vous le voyez ici, sa tendance haussière de court terme, et donc cette grosse puissance qui est en marche sur le moyen terme. Ces déclarations, ça permet au dollar de réintégrer le nuage hebdomadaire que vous avez ici, ça ouvre également la porte à cette résistance des 106,23 points, suivi également des 107,16 points que vous avez ici. Ce sont les deux principales résistances pour moi à ce jour. Après, ce sera, si on continue tout droit comme ceci, évidemment, ce sera les 107,7 points, le tout plus haut ici du nuage que vous avez bien présent avec cet SSB de moyen terme. Là, pour l'instant, les prix sont toujours très forts. On a la lagging span qui va également tester. Attention, il va falloir bien surveiller ceci. C'est la trendline ici que vous avez. La lagging span va la tester durant les prochaines semaines, à voir comment les prix réagissent également. Là, pour l'instant, on a toujours ce dollar qui est favorisé par les banques centrales, et donc pour l'instant, ça fait la part belle à ce dernier. Ce qui explique également ce que je trouve quand même assez positif pour le marché des cryptos, c'est qu'on a réussi à rester quand même assez résistant. On n'a pas cassé forcément de support de façon alarmante. Et donc pour l'instant, malgré une hausse du dollar, les cryptos restent quand même assez fortes, et ça il faut quand même le noter. Allez, la vue journalière du dollar, la vue journalière est tout aussi haussière, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a une forte tendance haussière qui est mise en place, les prix au-dessus du nuage, la X-Span est libre à la hausse également, et donc pour l'instant on a de cesse de monter, et cette fois-ci, attention, on attaque l'ancien plus haut que je vous disais les précédentes semaines, c'est l'ancien plus haut du mars que vous avez ici à 105,88 points, et donc pour l'instant les prix sont en train de le casser à la hausse, et là, attention, ça ouvre vraiment la porte à de nouveau plus haut, bien que le MACD soit toujours beaucoup plus important. On est dans la zone de surachat, mais là pour l'instant, eh bien, le marché a toujours raison. On va continuer d'évoluer comme ceci, à voir jusqu'où on va. Mais là pour l'instant, on a une tendance haussière qui est bien établie, on a des supports qui continuent d'être beaucoup plus hauts, c'est-à-dire qu'on a la Tenkan journalière à 105,32 points, qu'il faudra surveiller. Également, on aura l'ancien plus haut ici du mois de 2023 à 104,74 points. Donc ça fait beaucoup de supports techniques très importants. Et donc pour l'instant, on a un dollar qui reste très fort. Cassure de ce niveau technique, ce sera par la suite les 107 points qui attendent les prix. Il faudra également noter les différents plats de SSB là aussi que vous avez à 107,72 points. Et en premier lieu, je noterai quand même ce niveau de SSA
à 107,13 points pour le dollar. C'est les deux prochaines résistances techniques qui s'offrent à ce dernier. Ça reste quand même très fort, ça reste un dollar très très puissant. On retrouve quand même de la force malgré les différentes, le fort retracement de ce début d'année. Et donc pour l'instant, eh bien, il va falloir quand même rester méfiant. On a une inflation qui reste quand même dans la durée, on a des prix qui restent en forte hausse, on a un pétrole qui reste quand même très résistant également. Donc ça fait beaucoup de facteurs macroéconomiques qui font que le marché reste quand même assez complexe. On a des actions qui ont fait un plus haut, on se rend compte que les investisseurs sont en train de paniquer par rapport à ce niveau et le fait que les taux vont rester très hauts. Je pense qu'on avait quand même une certaine vision assez biaisée de cette hausse de taux et du fait que la Banque centrale n'était pas assez agressive. À la base, les investisseurs attendaient une baisse de taux durant l'année 2024, mais n'avaient pas pris en compte le scénario assez pessimiste d'une inflation qui durait dans le temps et donc d'une banque centrale qui pouvait être assez agressive. Et ça, je pense qu'on est en train de le réaliser ce jour et donc ça se ferait avec une certaine panique. Il faut regarder la volatilité qui a explosé à la hausse en seulement quelques jours et donc pour l'instant, ça montre vraiment cette panique qui s'est emparée des marchés. Il faut quand même noter que le marché des cryptos reste quand même assez résilient. On est quand même sur des niveaux toujours plus solides. On n'a pas cassé des niveaux de moyen terme très importants. Donc pour l'instant, à la fois le Bitcoin et à la fois l'Ether sont toujours quand même dans la course au range, entre guillemets, de moyen terme. Et donc pour l'instant, ça reste quand même assez positif. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Quant à moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine et surtout, prenez soin de vous.